Une heure et demie, j'ai à peine une trentaine. Ah oui, c'est de 7h30 à 9h, mais vous allez faire une allocution d'une demi-heure. À peu près, oui. Vous allez passer une demi-heure pour ça. Non, mais sauf qu'on va... Comment je dirais ça? Moi, ils m'ont invité là à ma qualité nouvelle de président du MEDAC. Et on va dire l'acronyme, c'est quoi? C'est le mouvement d'éducation et de défense des actionnaires. Voilà. Mais dans le fond, ça dépasse les actionnaires. C'est des épargnants, je dirais, Absolument. des investisseurs qui en ont grandement besoin parce que ils se font avoir un petit peu partout. Alors, quand on me demande de parler des perspectives économiques, mais de dire un peu ce que le MEDAC peut faire à cet égard-là, moi, je leur dis je vais leur dire qu'est-ce que le MEDAC fait actuellement, mais faire des perspectives économiques sans savoir dans quelle sorte de monde on s'en va, je pense que c'est hasardeux un peu. Je peux leur dire ce qui va arriver la semaine prochaine, parce qu'il n'y aura pas grand changement, mais s'il n'y a pas de changement d'ici quelques mois, puis d'ici quelques années, on va ne faire que répéter ce qui se fait depuis les années 70, des crises récurrentes à tous les 6-7 ans. Tu sais, moi, je trouve ça épouvantable. Je suis sûr que les gens comme nous, les gens ordinaires, ils veulent pas vivre dans une société où on a des crises à tous les 6-7 ans. À répétition. À répétition. Depuis 1970, ça cesse pas, là. Mais monsieur Bélan, vous êtes, on peut-tu dire on peut-tu vous appeler, vous étiez un banquier? Moi, j'étais un caissier. Un caissier, bon. Vous étiez à la tête de la Caisse populaire des Jardins pendant combien d'années? Moi, j'ai été pendant 13 ans président, puis j'ai fait ma carrière là. Vous avez fait toute votre carrière, finalement, puis on parle d'un ensemble de combien d'années? C'est 13 ans président, mais... Une trentaine d'années. Donc vous connaissez les tenants aboutissants et vous connaissez le domaine des banques. Les institutions financières, vous connaissez ça. Tout à fait. Mais tout ça repose sur un lien de confiance. Oui, mais c'est exactement. Mais on l'a brisé rapidement quand finalement regardez la preuve de ça, là. On est en crise. Il y a des gens qui vont perdre leur pension, qui perdent leur emploi. Il y a bien des gens qui sont touchés par ça. Hein. Il y a beaucoup d'incertitudes. On n'a même pas besoin de faire des enquêtes. Ça se voit à l'œil nu. Et pendant ce temps-là, pour sauver l'économie, on fait quoi? On donne de l'argent aux banques. Les banques qui ont une capitalisation très élevée, qui ont toujours fait des profits très élevés, puis ils vont continuer à en faire. Là, ils baissent un peu pour se donner bonne conscience. Mais ça démontre jusqu'à quel point le système est faussé actuellement. Le système, c'est pas fait pour les gens. Moi, je dis maintenant, on vit dans des économies, on vit pas dans des sociétés. Voilà. L'économie a pris toute la place. Voilà. Il y a juste ça qui compte. Et depuis quand qu'on peut bâtir des sociétés à partir de l'économie? Il me semblait que ça se bâtissait à partir... l'inverse, c'est l'inverse. Je veux dire, l'économie est au service de la société. Devrait. Minimalement. Autrement, c'est pas ça. On revient dans l'ancien système de la féodalité. Vous avez des riches, puis les autres, arrangez-vous, on va vous donner une petite pension. Avec beaucoup de courtisans autour. Oui, il y a les seigneurs, il y a ils sont nombreux. Il y a une caste de privilégiés. Non, c'est clair, on s'en va vers ça si, écoutez... Si rien n'est fait. Si rien n'est fait, ouais. Là, le G20, c'est pas une fatalité, là. Ça peut changer. Ça peut changer, c'est sûr. Moi, écoutez, je fais partie, là, d'une vingtaine d'organisations où c'est du bénévolat. Toutes sortes d'affaires. Tu sais, l'Arche, là, pour les handicapés intellectuels, le mouvement démocratie, citoyenneté, bon, tout ça. Nommez-les, là, j'en ai une vingtaine. Bon. Et ce qui me donne l'occasion de rencontrer des milliers de bénévoles. Des gens sur le terrain. Oui, des gens qui donnent de leur temps, de leur énergie, puis qui ont le cœur large et qui se préoccupent des autres. Et souvent qu'ils le font avec des moyens dérisoires. Et ça, je pense que c'est la majorité des Québécois et des Québécoises. Le malheur, c'est qu'on réussit pas à cause de la force du capital, puis de la force de ceux, puis des médias. On réussit pas à tout regrouper ces bonnes volontés. Des gens qui veulent que ça fonctionne mieux, qui veulent que la société fonctionne en se préoccupant des autres. Mais ceux-là, on réussit pas, même si on est en démocratie, on réussit pas à exprimer la voix de la majorité. Moi, j'ai présidé la réforme des institutions démocratiques là, pour améliorer la démocratie au Québec. On a fait la tournée dans 27 villes du Québec. Et il y a des soirs, je vous avoue qu'on était déprimés à entendre les citoyens ne plus croire à la démocratie. Là, vous parlez d'entendre les citoyens. Il faut quand même être à l'écoute de ça. On se demande si en haut, ils ne sont pas frappés d'autisme. Mais non, mais ils font une commission parlementaire, des commissions parlementaires à tout bout de champ. Là, c'était une enquête publique, une commission publique. Les gens pouvaient venir. Des soirs, on avait 150 personnes. Le lendemain, à Québec, 300. Et
c'était un peu désolant. Moi, je lisais en début de séance, je finissais par le dire par cœur, là, un petit texte, puis je finissais en disant, Abraham Lincoln a dit que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, et le monde riait dans la salle. Le monde riait dans la salle. Ouais, il y avait un bonhomme à un moment donné qui s'était levé, que je pensais que c'était un de mes amis, je le connaissais, puis il me dit, hey, M. Belland, je pensais pas que vous étiez un humoriste. Alors, c'est pour vous dire comment le cynisme est grand. Ouais, mais cynisme là, il y a quelqu'un qui l'a alimenté, M. Belland. Il est pas arrivé comme ça dans la tête des gens, puis les gens se sont mis. C'est parce que quand ils sont cyniques par rapport à ça, c'est qu'ils disent, c'est pas vrai que c'est un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est pas vrai. Puis deuxièmement, ils pensent que c'est pas vrai. En tout cas, c'est leur perception, mais c'est ça qui compte, la perception des gens. Ouais. Et quand on leur dit l'économie, il faut, c'est pour le partage de la richesse. Ouais. Ben là, les gens disent, une minute, là, t'es encore là. On a le droit d'être cynique, hein? Quand vous avez des patrons qui gagnent 300, 400 fois plus que la moyenne de leurs employés. Voilà. Monsieur. On a le droit d'être cynique. Monsieur Belland, vous avez dit tantôt une date charnière. Vous avez dit le capitalisme a terriblement changé depuis les années 70. Effectivement, on est sorti d'une période après la Deuxième Guerre mondiale qu'on a appelée une période de 30 glorieuses. Une période de croissance économique. Après la Grande Guerre mondiale. Grande Guerre mondiale. Et on a eu une frange de la population qui s'est constituée, on a appelé ça la classe moyenne. Middle class. L'écart entre les riches et les pauvres c'est beaucoup rétréci. C'est clair. C'est clair. Dans ces 30 années-là. Et les impositions fiscales, les impôts étaient bien répartis entre, comme on appelle personne morale, une compagnie, et personne physique, un être humain. Il me semble que c'était un portrait assez égalitaire. Mais après ces 30 glorieuses-là, arrive la période des années 70 et on a à Washington un président américain, républicain, M. Nixon. Lui, il décide en 71 d'abandonner la convertibilité du dollar avec l'or et puis là, subitement, les spéculateurs rentrent dans le système. Ouais. On a 2 crises du pétrole en 73-79, ça envoie une onde de choc à l'Occident parce que là, nous autres, on consomme comme des fous. Et notre dollar canadien est arrimé sur la devise américaine en permanence. Fait que si l'oncle Sam tousse, nous autres, on a de rhume. Là, la donne change et vous avez raison à partir de 70. Le marché boursier se transforme. Tout à fait. Et en même temps, les technologies de communication, les technologies de production se développent à une vitesse incroyable. La planète se rapetisse. Les peuples, les continents se rapprochent, mais surtout, les marchés se rapprochent. Et quand les marchés se rapprochent, les plus puissants, ceux qui ont les moyens, s'empressent évidemment d'aller conquérir les marchés. Et c'est pour ça que les Américains étaient tellement favorables à ce qu'on appelle la mondialisation, à l'ouverture des frontières. Globalisation des marchés, mondialisation des échanges, tout ce qui est... Et ce qu'on n'avait jamais prévu, on faisait des beaux discours dans le temps, on disait ça va être merveilleux maintenant, là. Il va y avoir la fraternité, on va pouvoir aller, la libre circulation des personnes, les frontières vont tomber. Surtout libre circulation des capitaux, peut-être? Et libre circulation des capitaux, etc. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que justement, la mondialisation, elle a été surtout économique. Voilà. Et pas le politique. Voilà. On n'a pas de gouvernement mondial. Alors, vous avez eu le pouvoir économique qui pouvait s'étendre où il voulait, là où les lois étaient les plus compagnies qui sont devenues grosses. Les abris fiscaux, les paradis fiscaux, les salaires, la main-d'œuvre pas chère. On a délocalisé les entreprises parce que on a donné pleine liberté, finalement, au pouvoir économique. Et là, il est devenu tellement fort que d'année en année, on a eu, comme vous dites, des crises alimentaires. Imaginez, dans le monde d'aujourd'hui, une crise alimentaire, c'est presque impensable. Non, mais c'est ça. On est là. Alors, puis là, on a une des pires. La crise de 2008, c'est une. Mais là, depuis les années 70, M. Belland, vous êtes un économiste, vous êtes un ancien banquier. C'est bulle après bulle après bulle. Exact. Une bulle éclate, une autre lui succède. Écoutez, moi, là, je les compte. Après 70. Moi, je suis arrivé comme président du mouvement en 1987, mouvement Desjardins. Ouais. Et on était en crise. Ouais. Il y en a eu une autre en 91, en 96, en 2001, puis là, 2008. Ouais. Alors, si on garde le même système, vous puis moi, on le sait maintenant, il va en avoir un autre en 2014 ou 2015. Si la tendance se maintient. On va recréer des bulles. On va recréer une autre bulle en quelque part, puis elle va éclater, on va nettoyer tout ça, puis on va dire, c'est donc effrayant, faudrait réglementer, puis là, on va faire un petit